Chers amis, bonjour. Je fais ma vidéo de bonne heure ce matin, enfin de bonne heure, pas l'après-midi quoi. Et je me rends compte que le soleil est en fait plus facile à négocier avec la visibilité de l'écran, donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je dois faire plein de choses importantes aujourd'hui, et donc je vais commencer par cette vidéo où je vais vous parler de la rencontre, de façon générale. Alors, il fut un temps où les gens qui avaient recours aux sites de rencontres culpabilisaient au point de ne pas, de refuser de dire qu'ils s'étaient rencontrés par un site de rencontre. Moi, je connais des gens qui se sont rencontrés par des petites annonces dans le courrier cauchois, pas dans le courrier, non, pas, ça existe aussi dans le courrier cauchois, mais pas dans le courrier cauchois, dans le Chasseur français, qui était réputé pour ça à l'époque. Je suis en train de réaliser au fait que le Chasseur français, moi qui parle toujours des mecs qui collectionnent les nanas, vous savez, je parle toujours du tableau de chasse, et je me rends compte que le Chasseur français, j'avais pas tilté. Enfin bref, cette personne donc a rencontré effectivement ce qu'elle pensait être l'âme sœur, en fait elle est divorcée maintenant. Mais ceci dit, le mec qu'elle a rencontré de cette façon-là, elle aurait très bien pu le rencontrer de façon différente ailleurs, quoi. Donc c'est absolument pas un critère. Voilà. Et en fait, moi j'ai contribué à démocratiser les sites de rencontres il y a quelques années. Parce que le fait est que comment dire, les sociétés dites civilisées évoluent de telle sorte que pour survivre, il n'est absolument plus nécessaire matériellement d'avoir recours à son voisin. Donc inévitablement, ce qui en découle, c'est que la tendance à l'individualisme, du coup, prenant un peu plus le pied que ce qu'il devrait, quelquefois, eh bien, il y a des gens qui se retrouvent seuls, véritablement seuls. Alors, je tiens juste à préciser que la position qui consiste à dire, à diaboliser l'individualisme et à diaboliser le fait de refuser d'aller à la rencontre de l'autre, je pense sincèrement que c'est une attitude profondément immature et stupide, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand quelqu'un refuse de fréquenter les autres et refuse d'avoir une vie sociale, si effectivement c'est un symptôme d'une certaine façon, sur le plan psychiatrique notamment, quand ça persiste trop et quand c'est trop poussé, c'est vrai, il n'en reste pas moins qu'il y a énormément de gens qui sont blessés de façon extrêmement grave par plein de gens, par des familles, par des histoires des amis, enfin bref, malheureusement l'éventail des blessures qu'un individu doit porter est tellement large et tellement terrifiant que le fait de vouloir ne voir personne, qui est un vrai problème, est parfaitement compréhensible. Et c'est pas en culpabilisant les gens qui font preuve d'individualisme qu'on va s'en sortir, quoi. Il faut plutôt chercher à comprendre pour quelles raisons la personne cherche à ne rencontrer personne, et là, éventuellement, il y a des gens qui peuvent se remettre en cause. Voilà. C'est d'autant plus regrettable de diaboliser l'individualisme que quand on souffre, c'est au fond de son cœur et au fond de soi-même, dans son histoire personnelle et dans l'histoire des relations qu'on a eues aux autres, qu'on arrive à identifier les blessures et donc qu'on arrive à les penser. Donc les penser P-A-N-S-E-R. L'histoire de la confiance en soi, par exemple, les gens qui ont des blessures relatives à la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille en individuel. Quand vous vous trouvez face à un psy et que vous êtes obligé de faire le grand nettoyage entre guillemets, c'est généralement assez long, mais assez souvent il est nécessaire, enfin il est plus souvent nécessaire d'y avoir recours qu'on ne le croit, et si on ne le fait pas, eh bien ça continue à pervertir la relation qu'on a aux autres. Un être humain fait partie d'une société, fait partie d'un groupe toujours, hein.
Le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui partent avec un sacré handicap au départ, hein, avec des familles qui l'ont mal aimé, avec des parents qui l'ont renié, des parents qui l'ont bousillé, des parents, je veux dire, et les familles sont pas si angéliques qu'on veut bien le faire croire, hein, quand même. Hein. Donc souvent, malheureusement, quand quelqu'un souffre, il y a quand même des blessures qui sont beaucoup plus souvent qu'on ne croit dues à la famille d'origine, hein, traditionnelle, etc., etc. Donc faut arrêter de nous emmerder avec ça. Bon. Toujours est-il que la situation est la suivante. Un jour, il y a l'individu, quel que soit l'âge en question, se dit je vis seul, j'aimerais bien vivre avec quelqu'un, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Et puis moi je connais des gens par exemple qui voudraient rencontrer quelqu'un et puis qui vont à la gym tel jour, qui vont au service culturel tel machin, c'est-à-dire qu'ils ont une vie sociale véritablement et qui ne parviennent pas à trouver l'âme sœur et qui prétendent vouloir trouver l'âme sœur. Bon, je crois qu'il faut plutôt chercher quand ça se produit quelles sont les véritables raisons pour lesquelles on n'arrive pas à trouver. Je pense que c'est là la piste. Je dis bien que c'est une piste, je ne veux pas dire par là que c'est la réponse absolue. C'est infiniment plus complexe que ça. Moi, je connais des femmes qui se prétendent libérées et qui revendiquent le célibat, etc., etc. Et personnellement, je les envie pas. Hein. Voilà. Effectivement, la rencontre avec l'autre implique effectivement une mise en danger, c'est vrai. Et donc, la mise en danger, on l'accepte ou on la refuse. Bon. Si on refuse de se mettre en danger, si on refuse la rencontre parce qu'on a peur de tomber amoureux ou amoureuse, c'est en soi un symptôme de quelque chose. Mais je ne vais pas me lancer dans une séance psy là par la vidéo. Je fais cette vidéo au sujet des sites de rencontres, simplement pour expliquer qu'il ne faut pas avoir de scrupules par rapport à ça. Bon, moi j'ai notamment, à partir du moment où j'ai tenu ce discours-là, j'ai notamment servi de cobaye pour tester plusieurs sites de rencontres. Alors je vais les citer pour une fois, que je cite de plus en plus ces derniers temps, mais c'est vrai que quand les gens font vraiment un véritable effort pour écouter ce que je dis et tenir compte de ce que je dis, je trouve un peu légitime d'une certaine façon de le faire. D'autant plus que je ne le fais pas pour moi, quoi, donc... alors il s'agit du site notamment e-Darling et c'est notamment une psychologue qui travaille sur ce site qui a travaillé dans l'équipe de Toute une histoire. Je crois pas qu'elle y travaille encore, mais bon, enfin bref, donc ça communique, c'est pas un hasard. Et notamment sur ce site-là, il y a des tests psychologiques qui sont vraiment très très bien, qui sont très approfondis. Alors il y a effectivement toujours le risque de tomber sur quelqu'un qui ment, effectivement, ou qui donne une fausse identité. Qui ment, il peut très bien mentir sur toute la ligne, c'est vrai, c'est tout à fait certain. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même des équipes, c'est-à-dire qu'il y a toujours des onglets contactez-nous, si jamais il y a le moindre problème, vous avez la possibilité d'exposer parfaitement le problème. Donc déjà ça fait une forme de nettoyage. Je veux dire, le mec qui cherche vraiment à s'établir le tableau de chasse et qui passe par ce type de site, je pense qu'à un moment il est remis à sa place assez rapidement et puis il dégage, je pense, personnellement. Maintenant, ça ne veut pas dire que systématiquement l'équipe du site en question puisse être tenue responsable. Je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un de mentir. Maintenant, je sais plus sur quel site j'ai vu ça. Il y a un site qui demande le numéro de portable de telle sorte d'avoir la certitude de l'identité de la personne, des inscrits et tout ça. Voilà. Donc de toute façon, vous avez en général la possibilité de le consulter gratuitement, et puis on vous propose assez rapidement évidemment de prendre un abonnement, qui sont sur les sites internet, très sincèrement, les abonnements sont quand même bon marché. Hein. Les abonnements sont bon marché et je pense que dès l'instant que vous prenez un abonnement bon marché, vous avez quand même un certain nombre de garanties quant à la fiabilité des personnes en question. S'il y a un problème, vous avez la possibilité de bloquer une personne ou de le signaler. Alors j'ai cité e-Darling, mais là dernièrement justement Thomas m'a mis sous le nez un nouveau site qui s'appelle Voyons-nous. Parce que moi je considère que le site de rencontre, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé un peu ridicule de parler contre les sites de rencontre, parce que c'est exactement la même chose que de taper sur le bras de quelqu'un en disant est-ce que vous pouvez me donner l'heure, quoi.
Je veux dire, vous allez rentrer dans un café, prendre un café, vous allez demander l'heure à quelqu'un, la personne peut très bien décider de vous donner l'heure et un peu plus. Je veux dire, elle n'est pas forcément mal intentionnée, elle est pas. Donc pour moi, le prétexte, c'est plutôt la rencontre. Donc en fait, c'est pour ça que ce site-là, je vais essayer de pas bouger ma table. C'est pour ça que ce site-là a été fait, en fait, c'est que c'est le prétexte à la rencontre. Voilà, ça s'appelle Voyons-nous. Donc rapidement on vous propose un rendez-vous. Alors en fait le truc à savoir, qui est la règle de base quand on rencontre quelqu'un qu'on a contacté ou qu'on a rencontré d'abord virtuellement sur internet, c'est de toujours donner rendez-vous dans des lieux publics. Voilà. Et puis bon, inutile que je redise de nouveau qu'on prête pas son corps à n'importe qui, à n'importe quel couillon. De toute façon, il faut savoir que, par définition, hein, le mec qui est chasseur, le mec qui est chasseur, qui passe par les sites de rencontres, j'ai entendu des femmes commenter justement, je crois que c'était toute une histoire d'ailleurs, qui disaient que sur les sites de rencontres, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient chercher que du sexe. Bon. C'est pas vraiment un problème en soi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, si jamais vous sentez que le mec est un peu trop entreprenant pour vous, eh bien il suffit tout simplement de le remettre à sa place. Voilà. Et puis vous l'invitez à un truc bon marché surtout. Faut toujours aller dans le bon marché. Moi je suis... non mais c'est vrai parce que je me souviens, c'est très rigolo parce qu'une fois j'avais assisté à une émission, c'était un Vivement Dimanche, je sais plus, c'était l'an dernier, et le hasard, enfin c'était pas un hasard je pense, mais je m'étais trouvée avec des femmes de mon âge justement qui étaient soit divorcées, soit veuves et qui cherchaient à rencontrer quelqu'un. Et donc on a discuté, le temps qu'ils nous installent et tout, on a discuté entre nous, et c'était vachement marrant parce que elle m'expliquait ça justement, elle disait c'est quand même dingue quoi, dès l'instant que on commence à sortir avec un mec, on se sent bien avec et tout, très rapidement on se retrouve en fait à être toute seule à faire le ménage, etc. Enfin bref, ça allait pas du Et donc on en a déduit toutes les trois en fait que la bonne méthode, en fait, quand on a vraiment l'intention de rencontrer quelqu'un de bien et qu'on recherche vraiment quelqu'un de bien, on en a déduit en fait que l'idéal c'était de l'inviter vraiment pendant des semaines, faut pas hésiter, voire des mois, à ne faire que des choses qui coûtent rien quoi. Une balade en bord de mer, une balade en forêt, enfin vous voyez, si vous êtes libre de vous envoyer en l'air ou pas avec, vous en privez pas tant qu'à faire. Je veux dire par là que le fait de ne pas coucher le premier soir c'est une chose, c'est pas pour autant que vous devez rester si sage que ça, mais je veux dire quand il s'agit de s'engager de façon un peu plus prononcée, n'hésitez surtout pas à bien faire passer le message qu'il existe plein de façons de passer du temps très agréable avec quelqu'un et que ça coûte rien du tout quoi. Ou bien alors le pique-nique, enfin vous voyez des trucs vraiment basiques, hyper basique. Parce qu'évidemment, vous allez tomber sur le couillon qui va essayer de vous acheter. On connaît quand même. Faut quand même pas nous prendre que pour des cons non plus. Que pour des connes, pardon. Non, mais je pense que le vrai connard le vrai connard qui pratique le tableau de chasse, parce que ça existe encore, c'est quand même des mecs en général qui ont un gros complexe d'infériorité par rapport aux femmes. Je veux dire, c'est quand même, c'est juste une évidence, quoi. Alors, mesdames, je tiens juste à vous signaler que il y a une très bonne nouvelle quand même qui est tombée sur les téléscripteurs et que j'ai chopé il y a quelque temps, c'est que quand on fait un sondage aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui refusent de coucher le premier soir. Probablement pas encore assez. Et il est tout à fait probable aussi que le nombre de femmes qui cherchent à couper le premier soir soit en augmentation aussi, ce qui est bien regrettable. Mais je pense qu'elles sont dans l'erreur. Mais bon, je suis pas... chacun voit midi à sa porte. Voilà. Quoi dire d'autre? Rien de particulier. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai fait ma BA, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, sur ce, là, je m'en vais écrire au pape, figurez-vous. Lettre ouverte à François. Et oui, c'est bien gentil de l'envoyer faire de la papa mobile à pédale, mais encore faut-il que ça suive. Il y a un problème d'ambassadeur. Je vais arriver avec une boîte mon chéri et ça va faire l'affaire à mon avis.